Aujourd'hui, sur le net, l'avocat de George Zimmerman lance une campagne virale pour défendre son client. L'installation de missiles à Londres pour les Jeux Olympiques suscite la polémique en ligne. Et un petit garçon autiste séduit la toile en jouant du piano. Un compte Twitter, une page Facebook et un site internet, l'avocat de George Zimmerman a lancé une campagne sur internet pour récolter des fonds et lutter contre les rumeurs qui circulent à propos de son client. Ce vigile bénévole est poursuivi pour le meurtre de Trayvon Martin, un adolescent noir abattu le 26 février en Floride dans des circonstances troubles, une affaire qui divise l'Amérique. Sur le site, maître Marc O'Mara reconnaît qu'il est inhabituel pour un avocat d'assurer la défense d'un homme sur les réseaux sociaux, mais il tient à souligner dans le même temps que cette affaire très médiatisée est elle-même particulièrement inhabituelle. Une initiative qui vise avant tout à améliorer l'image de Zimmerman, qui avait échappé à la justice pendant plusieurs semaines après le meurtre, suscitant l'indignation de nombreux Américains. Le mois dernier, l'homme de 28 ans avait déjà lancé de sa propre initiative un site pour lever des fonds afin de payer ses frais d'avocat. Un site finalement fermé la semaine dernière, mais qui a tout de même permis à Zimmerman de récolter plus de 200 000 $. Et sur Facebook, les internautes semblent partagés face à cette nouvelle campagne en ligne. Certains se disent ainsi choqués par cette opération de communication en faveur d'un meurtrier présumé, tandis que d'autres continuent d'exprimer leur soutien à Zimmerman. Actuellement en liberté sous caution, il a plaidé la légitime défense et a d'ores et déjà renoncé à comparaître à l'audience prévue le 8 mai, lors de laquelle il sera formellement mis en accusation. Il encourt la prison à vie s'il est reconnu coupable. Des batteries de missiles sol-air installées sur les toits d'immeubles de quartiers résidentiels à Londres, pendant toute la durée des Jeux Olympiques qui se dérouleront dans la capitale britannique du 27 juillet au 12 août prochain. C'est l'idée surprenante qu'a eue l'armée du pays. Objectif affiché, assurer la sécurité des spectateurs et empêcher toute action terroriste pendant l'événement. Une initiative qui suscite la polémique sur la toile locale. Certains résidents de Londres ont en effet rapidement fait part de leur mécontentement et de leur colère en ligne face à cette décision prise par les militaires britanniques. C'est notamment le cas du journaliste et blogueur Brian Whelan qui estime que la moindre des choses aurait été de consulter les habitants des quartiers concernés. Mais cela n'a visiblement pas été fait, Whelan affirmant avoir appris la nouvelle par la poste, après que l'armée lui a fait parvenir une brochure expliquant très succinctement l'opération et présentant le type de batterie prochainement mise en place sur les toits de la capitale. Une décision unilatérale qui provoque également de nombreuses interrogations dans la blogosphère britannique. Certains internautes, à l'image de cet utilisateur de Twitter, cherchent par exemple à savoir où seront déployées les différentes batteries de missiles dans la ville, tandis que d'autres se demandent si les habitants des immeubles concernés bénéficieront de réductions d'impôts pour avoir aidé les autorités à assurer la protection de la nation. Une polémique qui, pour une partie des habitants de la capitale, n'a finalement pas lieu d'être. Cet internaute considère ainsi que le déploiement de missiles sur les toits de Londres est avant tout une mesure destinée à intimider d'éventuels terroristes et qui devrait donc permettre d'assurer le bon déroulement des Jeux. Si votre maison était en train de brûler, quels sont les objets que vous emmèneriez avec vous ? La réponse à cette question peut en dire beaucoup sur une personne, estime le photographe américain Foster Huntington, qui a lancé ce projet intitulé The Burning House. Depuis plus d'un an, il compile sur un blog les photos de ces objets jugés indispensables que lui ont envoyés les internautes, des clichés qui vont faire l'objet d'un livre à paraître au mois de juillet. Chris Loach a vu son compte Twitter suspendu dimanche après que des internautes l'ont signalé comme étant un auteur de spam. Le principal intéressé dit pourtant n'avoir fait que prendre la défense de sa femme, l'animatrice radio conservatrice américaine Dana Loach, suite à des menaces proférées contre elle sur le réseau social. À travers le hashtag #FreeChrisLoach, de nombreux utilisateurs ont donc appelé Twitter à réactiver son compte et surtout à revoir son système de signalement, qui en l'état ouvre la porte à ce genre de dérive et représente même selon certains une menace pour la liberté d'expression. Le talent musical d'Ethan, un petit garçon américain de 6 ans atteint d'autisme, fait actuellement sensation sur la toile. Depuis la mise en ligne de cette vidéo dans laquelle il accompagne son père au piano sur une reprise de la chanson de Billy Joel, Piano Man. Une démonstration d'autant plus impressionnante qu'Ethan a semble-t-il appris à jouer le morceau à l'oreille, sans avoir besoin de voir les partitions.